Liberté, élégance, simplicité, c'est le nouveau positionnement en tout cas de la maison Besserat-Belfond et je vous emmène pour ces chroniques vigneronnes à la rencontre de Godefroy Béjot de la maison Besserat-Belfond qui va nous parler en tout cas de cette nouvelle image sur Champ TV et Viticulteur Market. Venez, je vous emmène. Godefroy, bonjour, merci de nous recevoir. Alors, la maison Besserat-Belfond, c'est une maison avec une belle histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter un petit peu? Oui, bien sûr. Écoute, bonjour Christophe. La maison Besserat-Belfond a été fondée en 1843 par Edmond Besserat, dans un petit village qu'on connaît bien en Champagne, le village d'Ailly, sur la montagne de Reims. Donc c'est une maison qui a quasiment 2 siècles. Et la maison aujourd'hui est basée à Épernay, rue Maurice Servoz, une rue qui est parallèle à l'avenue de Champagne. On continue la saga Besserat-Belfond en 2019. Voilà. Qui est une belle saga, hein, parce que la maison de Besserat-Belfond est quand même relativement connue en Champagne. Belle saga qui a quand même aussi évolué, parce que tout le monde connaît la cuvée des moines. Bien sûr. Il y avait effectivement une image, la maison avait une image, et tu as pris la décision avec tes équipes de refondre un petit peu cette image. Dans le monde des startups, on dirait faire pivoter. Bien sûr, et là, tu as complètement pivoté, j'allais dire, sur l'image. Non, c'est vrai qu'avec l'équipe Besserat-Belfond, on a décidé de faire une refonte de marque, une certaine révolution de la maison qui a démarré en septembre 2018. On n'a pas fait de révolution au niveau des vins. Le style cuvée des moines reste cuvée des moines, donc ce style un peu avec cette finesse de bulle, un peu à pression basse, avec ces bulles très fines, ce côté très crémeux. Donc il n'y a pas de révolution au niveau des vins. On a axé un peu la communication sur la Frenchitude. Le French art de vivre. Voilà, le French art de vivre. C'est vrai que Besserat-Belfond a une image très française. On fait partie un peu du patrimoine français. On est aujourd'hui le champagne du musée du Louvre, du musée d'Orsay. On a été le premier champagne servi dans le Concorde dans les années 70. Ouais. Et on a 2 initiales aussi magiques, les initiales BB et B, qui sont voilà. Des initiales magiques qui ont d'ailleurs, qui t'ont, je crois, inspiré pour le repositionnement de la maison. C'est vrai que ces initiales, ça évoque une certaine femme qui porte en elle l'élégance à la française et qui est un icône, un mythe, donc le mythe Brigitte Bardot. Que l'on retrouve, qu'on retrouve sur les bouteilles, bien sûr. Sur la majorité des bouteilles. Hein, voilà. Donc là, on a la cuvée du renouveau, la cuvée BB 1843, la date de fondation, et BB les initiales. Donc ça, c'est la cuvée qu'on a lancée pour le renouveau de la maison en septembre 2018, voilà, et qui est tirée seulement à 1843 exemplaires. Et on a également sorti une cuvée Brigitte Bardot, voilà. Une cuvée qui est signée Brigitte Bardot, par Brigitte Bardot elle-même. Et c'est une cuvée qui est tirée à 10 000 exemplaires. Et Brigitte Bardot a été la première à la déguster. Oui. Elle a validé, bien sûr, l'habillage. Nos internautes et amis sont friands de savoir comment s'est passée un peu la relation avec Brigitte Bardot. Comment ça s'est passé finalement? Parce que Brigitte Bardot a déjà mis en place certains partenariats qui sont plus ou moins bien passés. Oui, je crois que la relation avec Brigitte Bardot est primordiale. Elle a besoin de ce côté humain, je crois, pour dire oui, ok, on y va et on met en place le partenariat. Comment ça s'est passé alors précisément? Brigitte Bardot est déjà, premier abord, n'est pas une personne facile d'accès. Oui. Mais finalement, le contact s'est fait avec beaucoup de simplicité. Brigitte Bardot n'a pas fait beaucoup de partenariats. C'est une femme qui vit à Saint-Tropez, qui a un combat qui est louable, mais c'est une personne qui aujourd'hui, dans le paysage médiatique, n'existe quasiment plus. Mais ça reste un mythe. C'est vraiment juste une belle rencontre. Et aujourd'hui, il y a une vraie relation d'amitié entre le clan Bardot, on va dire le clan Bardot et la maison Besserat-Belfond. Indirectement, elle a participé au renouveau de la maison. Besserat-Belfond est une très belle maison avec une histoire très riche, mais à mon sens, la maison avait besoin un petit grain de folie. Et je crois que Brigitte Bardot a apporté ce petit grain de folie.
finalement les gens s'intéressent un peu à nous parce qu'on parle d'autre chose que du champagne. Et pour moi, le champagne, c'est autre chose qu'un vin, c'est plus qu'un vin. On retrouve un petit peu les codes, Brigitte Bardot, années 60, marinière, on retrouve aussi peut-être le partenariat. Je crois que tu as signé un partenariat plutôt sympa avec la mythique course de voilier à Saint-Tropez. Oui, et également, tout a commencé également avec les tricots Saint-James, les marinières Saint-James. Et je rentre dans une boutique Saint-James, je rencontre la propriétaire du magasin qui me dit, écoutez, je connais très bien le président des tricots Saint-James, il adore le champagne. J'ai appelé Luc Le Sénécal, avec qui j'ai dîné à Paris un soir. Je lui ai raconté le renouveau de la maison. Il m'a dit je suis emballé par vos nouvelles bouteilles. Elle porte la marinière. Écoutez, il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble. Donc il a accepté de faire des marinières Saint-James, logotées Besserat Belfond, qu'on porte aujourd'hui à tous nos événements. On a été approché par la société nautique de Saint-Tropez, qui a eu écho de notre renouveau, écho de notre partenariat avec Brigitte Bardot, qui a dit écoutez, il nous faut le champagne bébé pour les voiles. Et aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau partenariat. On a signé pour 3 ans avec eux, mais je pense que l'histoire ne fait que commencer. Godefroy, merci en tout cas pour cette belle histoire. Merci pour en tout cas nous avoir narré l'histoire de la maison de Besserat Belfond qui sait s'adapter, qui sait effectivement se renouveler. Et puis félicitations pour ce superbe habillage et ce nouveau partenariat. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles chroniques vigneronnes dans une autre maison avec un autre viticulteur. À très bientôt sur Viticulteur Market.